We often think Nous pensons souvent that, in essence, que, voilà, pour de vrai, because we don't really understand sin. parce qu'on ne comprend pas vraiment. Many people don't understand sin. I know you understand sin. Many people. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que le péché. Sin is disobedience. En fait, le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. Sin is disobedience. Alors, le péché, c'est la désobéissance. There are 3 ways we sin. Il y a 3 aspects du péché. 3 ways we sin. 3 ways. Il y a, oui, 3 ways, il y yeah. a trois façons. One, Le premier, mental. c'est le péché mental. What we think. C'est ce que nous pensons. You can sit down Alors, tu peux t'asseoir and sin. et tu peux pécher par la pensée. You don't even say a word. Alors, tu n'as pas besoin même de parler. You just sit quietly Alors, tu peux t'asseoir calmement sur ta chaise. and look so righteous Et tu peux être une bonne personne, là, bien. and look like an angel. Et tu peux même ressembler à un ange. As a man, as a man, Et moi, je dis, ben, cet homme-là, and the lady walks by, bon, par exemple, si c'est un homme, il y a une femme you qui did passe not là. say a word. Not Il a even- rien dit, hein, il n'a pas prononcé une parole. in your mind, Mais dans sa pensée, say, I wish I can get this lady. alors il se dit, oh là, moi j'ai envie de cette femme, quoi. Jesus said, Jésus a dit, you have already got her. ah ben oui, ben, tu sais, tu as déjà commis l'adultère. You avec already elle. did. You already did. Tu as déjà commis le péché, là. You already sinned. Tu as déjà péché. Worry Alors même les inquiétudes, is sin. et s'inquiéter aussi, c'est péché. Because Jesus said, don't worry. Parce que vous savez quoi, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. When you worry, disobey him. Et quand tu t'inquiètes, eh ben, tu désobéis aux paroles de Christ. It's sin. Voilà, c'est ça aussi, c'est le péché. I was talking with my pastor many years ago. Alors il y a des années de cela, je parlais avec mon pasteur. We were talking about once you are secured in Christ, you are secured in Christ. Alors on parlait que quand tu es sécurisé en Christ, tu es vraiment sécurisé en Christ. He said to me, Et il m'a dit, do you mean if somebody is committing adultery est-ce que tu veux dire que si quelqu'un commet l'adultère, and the rapture occurs, the rapture happens, et il y a l'enlèvement, and the person will go to heaven? la personne va aller, elle, au ciel? It looks awful. Et bon, c'est terrible de dire ça. What if you are worried? What if you are worried? Et si par exemple tu es dans l'inquiétude, And you are worrying here. et tu t'inquiètes dans ton mental, enfin dans ta pensée, How will I eat? et comment je vais manger? How will I pay my bill? Comment est-ce que je vais payer mes factures? And the rapture occurs, Et voilà, il y a l'enlèvement. will you go to heaven? Est-ce que tu vas aller au ciel ou pas? It's the same sin. En fait, c'est péché et c'est péché aussi. Adultery, Alors, adultère, worry, l'inquiétude, they are sin before God. ce sont des péchés devant Dieu. Is it sinking? Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? That means Alors, cela veut dire, sin le péché, whether it's mental, que ce soit mental, another one is verbal. et quand on pêche par la parole aussi. Alors, que ce soit mental ou par la parole, What do we say? qu'est-ce qu'on dit? Gossip. Voilà, par exemple, le commérage. This person, that person, that person. Sin Ben oui, ça aussi c'est le péché. before God. Devant Dieu, c'est péché. And the third one is action over. Et donc la troisième sorte de péché, c'est par les actions, par ce qu'on fait. So these are the ways we sin Voilà, donc ça, ce sont les trois façons as the qu'on children pêche of God. en tant qu'enfant de Dieu.
And we sin every day. Et en fait, on pêche tous les jours. If you don't sin by action, Si vous péchez pas par ce que vous faites, you sin mentally. vous le faites peut-être par la pensée. If you don't sin mentally, Et si vous ne le faites pas par la pensée, you sin verbally. vous le faites par les mots, les paroles que vous dites. And Psalm says, Et des personnes disent, the book of Psalms, ah pardon, excusez-moi, le psaume dit, it says in Psalm, I think it's 133, psaume 133, it says, if God were to count our failures, si Dieu devait compter nos échecs, who would be left? mais il n'y aurait plus personne. Not me. En tout cas, pas moi. Hein. I will be God. Moi, ça Maybe serait fini de moi. maybe the first to go. Maybe the first one to go. Oui, enfin, je serais forcée de partir, quoi. Who is left? Alors, qui c'est qui No, va répondre no. à ces critères-là? Nobody. Personne. It is the grace of God C'est seulement par la grâce de Dieu that we are here. que nous sommes ici. So when God gives you eternal life, Alors, quand Dieu te donne la vie éternelle, it's everlasting. donc ça dure éternellement. It's in Christ. It's in Christ Jesus En Christ, that you have eternal life. c'est en Christ que tu as la vie éternelle. That life Alors, cette vie-là, is not your life. ce n'est pas ta vie à toi, It's the life of Jesus Christ. c'est la vie de Jésus-Christ. 1 John Alors, on lit dans 1 Jean, chapter 5, verse 11 and 12. 1 Jean chapitre 5, verset 11, 11 and 12. versets 11 et 12. Alors, je lis. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. You see what he said? Vous voyez ce qu'il dit là? That is eternal life C'est la vie éternelle, is in his son Jesus. c'est en Jésus-Christ, le What? Fils de Dieu. What is Jesus Christ? Alors, qui est Jésus-Christ? In you. Il est en nous. So you have his life. Donc, vous avez la vie de Jésus en vous. His life. Sa vie à lui. Not your life. C'est pas ta vie à toi. Eternal life. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Awesome. That's amazing. C'est Incredible. incroyable, c'est quelle grâce. Then in verse 13, Alors, au verset 13, John said, Jean dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. I write to you that you may know. Voilà, donc il paraphrase encore. That you may know Pour que je vous écris pour que that you have eternal life. que vous avez la vie éternelle. You already have it. Vous l'avez déjà. Not when you die, then God will give it to you. C'est pas quand vous mourrez que Dieu va vous le donner. Right now, Maintenant, if you have believed in Christ, si tu crois en Jésus-Christ, you already have eternal life. tu as déjà la vie éternelle. You already have everlasting life. Tu possèdes déjà la vie qui ne finit jamais. A life that can never be lost. Une vie qui ne peut jamais être perdue. If it is lost, Alors si c'est perdu, it's not eternal life. ce n'est pas la vie éternelle. It's something else. C'est autre chose. Hein. So you don't call it eternal life, it can be lost. Alors la vie éternelle ne peut pas être perdue. It's the very life of God Parce que c'est la vie même de Dieu that He has given you. qu'il vous a donnée. Wow. Wow. Waouh! That you have the life of God. Vous avez la vie de Dieu en vous. This is amazing. C'est incroyable. C'est formidable. So you are moving around, Alors là, vous marchez là, carrying the life of God in you. vous portez la vie de Dieu en vous. Because you are special Parce que vous êtes spécial before God. devant Dieu. That's why He loves you. That's why He loves you. Ah, c'est la raison pour laquelle il vous aime. God loves you. Dieu vous aime. And Paul supported this
Paul, Alors Paul, in Romans dans Romains, chapter 8, Romains chapitre 8, 38 and 39, dans les Romains chapitre 8, Paul was convinced. 38 and 39. alors je le lis, hein, Paul was versets convinced. 38 à 39. Alors Paul était convaincu. Alors je le lis, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Paul said, nothing. Rien, rien, Nothing in the future. rien dans l'avenir, Nothing present. rien dans le présent We'll remove you here. ne va vous empêcher de sortir de ce cadre-là. Why? Mais pourquoi? It's not you did not put yourself here. C'est pas toi qui t'es mis dans ce cadre-là. God put you here. C'est Dieu qui t'a mis dedans. It's his work. C'est l'œuvre de Christ. His work is perfect. Et son œuvre est parfaite. When he begins, Quand il commence, he finishes. il le finit. I'm just reviewing a little bit. Alors, je fais des révisions là. Hein. Then we talk about the second aspect, Alors là, maintenant, c'est le deuxième aspect. practical. Donc, c'est la sanctification pratique. Practical sanctification. Practical sanctification. Practical. Practical. En pratique, hein, la sanctification pratique. That's number 2. Voilà, c'est le deuxième aspect, deuxième étape. Now we are in Christ. Maintenant que nous sommes en Christ, Now what? alors là, qu'est-ce qui se passe? We are in Christ. Nous sommes en Christ. God has set us apart Alors Dieu nous a mis à part for his own use. pour qu'il puisse nous utiliser. We must always keep this in mind. Alors ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Hein. We are not our own. Nous ne nous appartenons plus. We are God's property. Nous appartenons à Dieu. You are God's property. Et vous êtes la propriété de Dieu. He purchased you. Parce qu'il vous a acheté. If you purchase something, Alors si Dieu achète quelque chose, it's yours. ben c'est à lui. You can use it anyhow you want. Et il peut l'utiliser comme il veut. In 1 Corinthians, Alors dans 1 Corinthiens, chapter 6, verse 20, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. then, Alors il est dit, je le lis. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. you belong to God. Vous appartenez à Dieu. It's already paid for. Et il vous a payé, il vous a acheté. What's the price? Et c'était quoi le prix? What's the price? Do you know? What's the price? What C'est quoi? what price? What price? Qu'est-ce que c'est que ça? What price did God use to pay for you? Comment, avec quoi il vous a acheté? Par la mort, il y a le cross. The cross, the Christ. Okay, Ok. good. Acts Alors on lit dans chapter 20. Actes That you see the price. 20. On va voir le prix. The price Alors le prix. is in verse 28. Alors verset 28. Je lis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. His blood. Il a payé avec son sang. That's the price. C'est ça le prix. That's the ransom. C'est le sang de Jésus-Christ. The blood of Christ. Le sang de Christ. His death on the cross. Sa mort sur la croix, That's what it cost him c'est ça, ça a coûté sa mort to purchase you. pour vous acheter. So you are now God's property. Alors maintenant que vous êtes la propriété de Dieu, God has set you apart in his son. Dieu vous a mis à part en son Fils. He wants to use you. Et il veut vous utiliser. And this is you. Alors ça c'est toi.
God wants to use you. Dieu veut t'utiliser. The first thing God will do Et la première chose que Dieu va faire is to prepare you. est de te préparer. God uses prepared vessels. Parce qu'en fait, Dieu utilise des vases préparés. If your preparation is small, Si la préparation ne dure pas longtemps, elle est petite, God will use you small. Dieu va t'utiliser de manière petite. If your preparation is big, Mais si la préparation elle est grande, God will use you big. ben, Dieu va t'utiliser grandement. God cannot, if you are prepared small, Alors si tu te prépares de manière petite, là, don't pray that God will use you mightily. il ne faut pas prier pour que Dieu t'utilise de manière puissante. It doesn't work that way. Ça ne marche pas comme ça. You see, wherever, when the Lord Jesus Christ called his disciples, Quand Jésus a appelé ses disciples, it took 3 years il a mis 3 ans. to prepare them. 3 ans pour les préparer. When he called the apostle Paul, Quand il a appelé à lui l'apôtre Paul, it took 3 years ça a mis 3 ans to prepare him. pour le préparer. In Galatians chapter 1, Alors dans Galates chapitre 1, Paul said, Paul dit, Paul was trained that's fine. Paul was trained in the island of Saudi Arabia. oui, en fait, Paul a été Peninsula. préparé dans la péninsule de l'Arabie. He said that nobody taught him. Nobody, no apostle taught Paul. Oui, en fait, il n'y a aucun apôtre qui a enseigné Paul, il a été enseigné directement par lui. He got his teaching Voilà, tout l'enseignement qu'il a reçu directly from Jesus. directement de Jésus. 3 years. 3 ans. The same way 3 years for the disciples. Le même temps que pour les disciples, ça a été 3 ans, pour Paul, ça a été 3 ans. That's why I'm convinced C'est la raison pour laquelle je suis convaincue that Paul was the 12th apostle. That's why I am personally convinced alors je suis persuadée personnellement that Paul was the 12th apostle. que Paul était le 12e apôtre. Why 12 apostles? Pourquoi 12 apôtres? Because there will be 12 thrones Parce qu'il y a 12 trônes of Israel, 12 tribes of Israel. d'Israël, qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Each apostle will